La décision mercredi du président américain Donald Trump de reconnaître officiellement El-Quds occupée comme capitale d'Israël a suscité une vague de condamnation au sein de la communauté internationale et a déclenché la fureur du monde musulman et des dirigeants palestiniens en particulier. Une grève générale et un rassemblement est prévu en fin de matinée à Al-Quds et à Ramallah en Cisjordanie, alors que des manifestations de colère sont attendues ailleurs dans ce territoire palestinien occupé et dans la bande de Gaza. Le président palestinien Mahmoud Abbas a affirmé que par cette décision déplorable, les États-Unis sapent délibérément tous les efforts de paix et proclament qu'ils abandonnent le rôle de sponsor du processus de paix qu'ils ont joué au cours des dernières décennies. Pour le mouvement palestinien Hamas, cette décision ouvre les portes de l'enfer pour les intérêts américains dans la région. Ses dirigeants ont appelé les pays arabes et musulmans à couper les liens économiques et politiques avec les ambassades américaines et appellent les Palestiniens à une troisième intifada. L'Arabie saoudite a exprimé de profonds regrets face à cette décision. L'Iran dénonce une provocation et une décision insensée en violation claire des résolutions internationales et prédit une nouvelle intifada. La Jordanie abonde dans le sens des déclarations iraniennes et la Turquie qualifie cette décision d'irresponsable. Le président Recep Tayyip Erdogan a estimé qu'elle plongeait la région dans un cercle de feu. Il a aussi invité les dirigeants des 57 pays membres de l'Organisation de la coopération islamique à un sommet à Istanbul le 13 décembre, axé sur la question d'El-Quds. La Tunisie se dit profondément préoccupée. La Syrie soutient ceux qui sont loyaux à la cause palestinienne alors que le Liban rejette et dénonce cette décision. L'Union européenne exprime sa sérieuse préoccupation quant aux répercussions que cette décision peut avoir sur la perspective de paix. Lors d'une conférence de presse à Alger, le président français Emmanuel Macron a rappelé l'attachement de la France et de l'Europe à la solution des deux États. Le gouvernement allemand déclare ne pas soutenir cette décision, le Royaume-Uni également. Selon l'Italie, le statut d'El-Quds doit être défini dans le cadre d'un processus de paix, alors que le Canada appelle au calme et affirme que la question du statut d'El-Quds ne peut être résolue que dans le cadre d'un règlement général du conflit israélo-palestinien. Avec cette décision qui était l'une des promesses emblématiques de sa campagne, Trump s'isole donc sur la scène internationale et prend le risque de saper les timides espoirs de reprise des négociations tout en risquant de provoquer une poussée de fièvre dans la région. À la demande de 8 pays sur les 15 qui le composent, une réunion d'urgence du Conseil de sécurité de l'ONU a été fixée à demain matin pour discuter de la question.